Dans la Bible, Marie est présentée comme la mère de Jésus, une femme de foi et d'humilité, mais les Écritures ne lui donnent jamais le titre de reine ni un statut au-dessus des autres croyants. En fait, les premières mentions de Marie comme reine apparaissent seulement au IVe siècle dans les hymnes de saint Éphrem le Syrien, puis plus tard au Concile d'Éphèse en 431. Autrement dit, l'idée d'élever Marie au-delà de ce que la parole de Dieu révèle, est une tradition humaine développée bien après les apôtres. Selon la Bible, c'est Jésus qui est le roi éternel et Marie demeure une servante fidèle, pas une souveraine spirituelle. Les catholiques ont aussi inventé le mythe de Marie restant vierge, même si Matthieu dit explicitement le contraire. Matthieu 1,25, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né et il lui donna le nom de Jésus. Cela montre explicitement que Joseph l'a connue, ce qui veut dire a eu des relations sexuelles avec Marie après qu'elle ait enfanté Yeshua. On le voit aussi ici. Matthieu 13, 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et aussi ici, Galates 1, 19, Paul écrit « Mais je ne vis aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. » Non seulement cela, mais les catholiques ont inventé que Marie a été enlevée au ciel de la même manière que Jésus, alors qu'il n'y a absolument aucune preuve soutenant un tel événement. Les catholiques prient Marie et selon la Bible, Marie est morte et attend sa résurrection comme toute autre personne décédée. La pratique de prier Marie serait donc condamnée comme une forme de nécromancie. En fait, la pratique de prier n'importe quel saint serait aussi condamnée comme une forme de contact avec les morts. Nécromancie. Deutéronome 18, 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'enchantement, la magie, personne qui jette des sorts, qui consulte les esprits, qui disent la bonne aventure ou qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh.